conscience que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscience que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, malheur aussi à la mer. Ça sont des propos de l'Apocalypse de Jean au chapitre 12, verset 12. Comme nous l'avions dit dans l'émission précédente, qu'aujourd'hui, on allait s'entretenir sur la famille. Quand vous regardez dans les Saintes Écritures, vous voyez qu'il était que toute la famille sur la terre et au ciel dure son nom. Ainsi, nous avons deux sortes de familles. Nous avons une qui est sur la terre et nous avons une autre qui est au ciel. La famille sur la terre, c'est notre famille d'accueil. C'est la famille qui a permis que nous puissions avoir l'identité que nous avons à ce jour. On t'appelle Monsieur Jean parce que tu es né d'une famille. On t'appelle Monsieur Ambroise parce que tu es né dans une famille. Et cette famille, elle est biologique. La famille de la terre. Mais au-delà de cette famille de la terre, nous avons une autre, selon les Saintes Écritures, céleste. Et cette famille céleste, nous reviendrons dans l'émission prochaine, mais détaillons un tout petit peu sur la famille terrestre. Je ne suis pas un éternel sans commencement ni fin de vie dans ce corps. J'ai commencé un certain jour et voilà, je continue à exister. C'est pourquoi je partage avec vous qui êtes vivants. Que ce soit vous, que ce soit moi, nous avons commencé. Et notre histoire commence à partir de ta famille ou de notre famille. C'est là que nous avons pas mal de problèmes. Cette famille d'accueil nous a causé pas mal de problèmes et de soucis. Avant d'entrer dans le vif de notre partage de ce soir, je voulais tout simplement vous rappeler que nous avions lu
la fois passée de quelle manière ce corps tangible est venu. Il vient de la poussière de la terre. Et comment Adam est devenu un être vivant et quel était son choix. Il était devenu, selon 1 Corinthiens chapitre 15, une âme vivante. Nous en avons deux. Nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 12, quand on donne la définition de la parole et l'efficacité de cette parole, on nous témoigne par l'apôtre Paul que seule la parole est capable de séparer l'âme de l'esprit. L'âme et l'esprit, ce sont les deux composants qui composent notre être intérieur ou bien notre être spirituel. Parce que l'âme est immatérielle, l'esprit est aussi immatériel. Et en dehors de ces deux-là, nous avons autre nous, complètement composé de la matière. Le sang, c'est de la matière. Le cœur, c'est de la matière. Les neurones ou les nerfs, ainsi de suite, c'est de la matière. Je sais que vous serez d'accord avec moi, parce que tout ceci, vous l'avez étudié durant vos fréquentations, que ce soit à l'école ou bien à l'université. Donc, il n'y a rien de nouveau que je vous apprends. Je vous parle simplement de l'existence. Mais regardez là où se trouve ton problème et mon problème. C'est du moment où, au lieu que Adam devienne un esprit, il est devenu une âme vivante. Et la Bible déclare, tous, en ce qui concerne l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a jamais parlé de l'esprit qui pêche, mais on a parlé de l'âme qui pêche. Et dès que cette âme pêche, la mort entre. C'est pour vous montrer la faiblesse de l'âme. Du fait que Adam, le premier Adam, était devenu une âme vivante avec des faiblesses, c'est ce qui a causé notre trouble que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela nous le voyons au courant de l'enseignement de l'apôtre Paul, nous montrer les bienfaits de celle-ci et les malfaits de celle-ci. Et vous allez voir la différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui, en venant dans ce monde, il n'a jamais accepté de devenir une âme vivante, mais il est devenu un esprit donnant la vie, ou bien un esprit vivifiant. Parce que l'esprit est fort. L'esprit garde l'originalité. Ne subit pas, mais il fait subir l'esprit. C'est pourquoi le même Jésus nous a prêché en s'adressant à la femme au puits, Dieu est esprit. Il n'a jamais dit Dieu est âme. Il a dit Dieu est esprit.
ainsi. Adam, le premier, vient dans ce monde avec une mission de reproduire, de procréer, subissant une loi de l'espèce. Quand Adam a commencé à se multiplier, il a reproduit la mort. C'est ce qui nous a causé pas mal de troubles. Et vous vous souviendrez que l'apôtre Paul déclare: tous meurent en Adam. Adam, qui est le premier, au lieu d'apporter la vie, il a porté la mort sur l'humanité. C'est pour cela, toutes les familles de la terre ne pourront jamais apporter la vie. Toutes les familles de la terre apporteront que la mort. Nous sommes tous morts en ce qui concerne nos familles de la terre. Cette famille que j'ai dénommée au départ la famille d'accueil. Et dans Matthieu 4, Luc 4, lors de l'expérience des 40 jours de jeûne avec le Seigneur Jésus-Christ, Satan est venu les tenter. Et en les tentant, Satan a lâché quelque chose en disant à Jésus: regarde toutes les familles de la terre, regarde tout le royaume de la terre sont sous mon contrôle. Mais si tu fais allégeance à moi, je te céderai toutes ces familles. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Et Satan nous révèle que ce pouvoir, surtout avec Luc, il dit que ce pouvoir qui appartenait à quelqu'un lui a été conféré. Ça ne lui appartient pas. C'est pour cela, toutes les familles de la terre sont sous contrôle de la sorcellerie, de la nécromancie, du spiritisme, des enchanteurs, des fétiches, de l'occultisme, ainsi de suite. Et nous allons bien pénétrer dans l'émission qui suit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que ton onction descende sur nous.